Il y a 5 ans, disparaissait Bernard Abou Kofi Benlin Dadié, plus connu sous le nom de Bernard Dadié. Académicien et homme politique, il est l'auteur d'une œuvre prolifique qui aborde tous les genres littéraires, poésie, romans, théâtre, chroniques et contes traditionnels. Une fondation porte désormais le nom de celui qui est considéré comme le père de la littérature ivoirienne et comme sa figure de proue. Franck Hécrat, bonjour. Bonjour Madame Epoté. Il y a 5 ans disparaissait Bernard Dadié. Quel héritage a-t-il légué? Il y a 5 ans, lorsque partait le père des littératures de Côte d'Ivoire, il est parti après 80 ans d'activité intellectuelle et politique. Et il a légué essentiellement des livres, des ouvrages publiés et des ouvrages inédits, lesquels sont pris en charge par la fondation qu'il a fondée, il a cofondée et qui porte son nom, qui est une fondation Bibliothèque Archives, dont l'objet est l'histoire culturelle, intellectuelle du continent et de ses ailleurs depuis les années 30 du XXe siècle. On connaît l'auteur célèbre du conte Les belles histoires de Kakou Ananzé, l'araignée, et de la célèbre pièce de théâtre Monsieur Togonini, mais on connaît moins l'homme politique et l'activiste colonial. Que faut-il penser de cette dimension de l'homme? Alors, il y a chez Bernard Dadié des liens imbriqués, intriqués entre la vie, l'action et l'écriture. Déjà, dans les années 30, quand il a commencé à écrire, il a commencé à écrire autour de 1932. Il a commencé par le théâtre, parce que l'entame de sa carrière littéraire, il est sensible au tragique et au tragique africain. Euh, et il est également sensible à la nécessité de sauvegarde des héritages culturels. Et donc, il commence par une pièce en 33, Des villes, qui est une pièce qui met en scène un dialogue entre les villes capitales de l'État de Côte d'Ivoire, de la colonie de Côte d'Ivoire, pardonnez-moi. Mais aussitôt après, il écrit un drame à Sémien Deschlet, Roi du Sang-Vie, qui est une chronique dynastique qui porte sur la succession au sein d'un royaume, la désignation d'un héritier et la transmission. Et dans ce drame, on voit déjà naître à la fois la critique sociale que son théâtre tardif va mettre en scène, mais aussi la philosophie de Dadier, qui est celle de, d'un porteur de flambeau. En 2016, Bernard Dadié est l'auteur d'une pétition qui a recueilli 26 millions de signatures pour faire libérer Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République, qui était en prison à La Haye. La même année, il s'oppose à la nouvelle constitution ivoirienne. Est-ce son grand âge qui lui donnait cette liberté de ton? Non, ce n'est pas son grand âge. Bernard Dadier est un écrivain, un homme en rupture, qui assume d'être en marge de la société, en marge du système colonial, en marge du politique. Il a un refus et un rejet absolu de l'uniforme et de la caporalisation. Donc, il a toujours assumé
des positions d'écart, quitte à devenir un marginal séquent, un marginal central. Mais est-ce justement ces positions d'écart, comme vous dites si bien, qui lui ont valu d'être si peu célébré au moment de sa disparition en 2019 par les autorités ivoiriennes? Alors, il y a de cela sans doute, mais je pense que euh, entre 2019 et, et aujourd'hui, il y a eu une évolution, parce qu'il y a eu il y a eu une incompréhension de ce qu'est la visée de Dadier. La visée de Dadier, ce n'est pas la création, la fondation d'un homme nouveau, ce n'est pas non plus le fait euh, de porter un patriotisme étriqué, mais plutôt de se tourner vers l'avènement d'un nouveau monde. Dadier a toujours agi comme témoin, témoin de l'histoire et témoin de son temps. Pour lui, la poésie comme la fiction se tiennent et doivent pouvoir porter un discours sur ce que sont les attentes. Évidemment, pour les politiques, la question de l'alignement d'un écrivain se pose. Mais dans le projet de Dadier, qui est d'abord et avant tout un projet poétique et un projet tourné vers l'avenir, il n'y a pas de place pour la caporalisation. Mais on connaissait aussi ses liens avec le plus ancien parti du pays, le PDCI-RDA. Mais Dadier est revenu en Côte d'Ivoire après avoir vécu au Sénégal. Il est resté au Sénégal de 1932 à 1947. C'est son père, Gabriel Dadier, initiateur du syndicat agricole africain en 1944, dont nous commémorons cette année les 80 ans. C'est son père, découvreur et pygmalion de Félix Houphouët-Boigny, qui l'a invité à revenir en Côte d'Ivoire parce que sa plume serait plus utile au combat du Rassemblement démocratique africain en Côte d'Ivoire qu'à Dakar. Mais ayant vécu à Dakar, dans un pays où, dans une colonie où, depuis 1848, les citoyens originaires des 4 communes dites de plein exercice, de Gorée, Rufisque, Saint-Louis et donc Dakar, étaient des citoyens et non pas des sujets, et non pas non plus des indigènes, et qui étaient assujettis au régime de l'assimilation et non pas à celui de l'association, Dadier a évolué dans un univers de liberté. Quelles sont les missions, Franck Hécrat, de la fondation qui porte son nom désormais? Alors la fondation vise à réévaluer la place de l'écrivain et de l'homme politique dans l'histoire. Parce que Dadi a été assimilé à la négritude alors qu'il a participé à tous les mouvements d'affirmation culturelle. Il n'a manqué aucun des congrès, que ce soit celui de 56 à Paris, celui de 59 à Rome, celui de 66 à Dakar et les autres. Mais tout en conservant son originalité, parce que les défis qui étaient les siens n'étaient pas assimilables à ceux de ces écrivains qui pouvaient, avec lesquels s'est engagé un dialogue, parce qu'il a vécu en noir sur un continent où ce n'est pas très original de l'être. Alors la fondation vise d'une part à cette réévaluation, à cette diffusion de l'œuvre et aussi à la publication. Dadi a laissé une douzaine d'inédits que nous avons répertoriés à ce jour. La Fondation a un bulletin, Pépites d'archives, qui vise à mettre en lumière non seulement les archives, parce que nous possédons
les manuels d'Adier et une bibliothèque, un fonds de plus de 5000 ouvrages qui ont été sauvés par celle qui a été et qui est l'architecte de cette fondation, Nicole Vincileoni, qui n'est pas seulement sa biographe, mais qui aussi a permis à la Côte d'Ivoire de disposer du carnet de prison de Dadier, ce qui est un document exceptionnel du point de vue de l'histoire et qui aussi est une des grandes animatrices de cette fondation. Alors, cette fondation est, de notre point de vue, d'utilité publique. Et c'est en cela que le dialogue que nous avons heureusement maintenant avec l'État de Côte d'Ivoire. Le 9 mars dernier, la ministre de la Culture et de la Francophonie a honoré la Fondation par sa présence. Il a été proposé que le 9 mars soit une journée dédiée à l'ensemble des créateurs et nous considérons que Dadier peut résumer à lui seul cela, puisque c'était le premier à être ministre de la Culture, ministre des Affaires culturelles en 1977. Il a créé le Burida, donc le Bureau ivoirien des droits d'auteur, qui concerne tous les créateurs. Et il a aussi sauvé ce patrimoine culturel et intellectuel. Pour terminer, Franck Hécrat, 3 mots pour définir Bernard Dadier. Je dirais modestie, modestie, fidélité et loyauté à ses idéaux et en particulier à ses rêves. Au sujet des politiques, il disait « Quand eux et moi nous dormons, nous ne formons pas le même rêve ». Franck Hécrat, merci. C'est moi qui vous remercie.